Bonjour mes amis, on est le 30 avril 2023, ça fait longtemps que j'ai mis ma dernière vidéo. Ça fait je crois 2 semaines. J'ai beaucoup de nouveautés. Je commence avec le premier couple. C'est un couple de mâles blancs et femelles qui est dans le nid, qui est jaune panaché. Elle couvre actuellement 4 œufs. Alors, euh, j'ai séparé ces bébés de la première couvée. C'était deux bébés qui sont le blanc et le jaune panaché. Actuellement, je mets que des graines, mon mélange de graines que j'ai mis dans les vidéos précédentes, que j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, avec de l'eau simplement. Elle a commencé à mettre les œufs le 23. La naissance est prévue pour le 6 mai, 6 autres jours. Je vais mirer les œufs aujourd'hui. Pour le deuxième couple qui précède toujours le premier couple, c'est le mâle qui est jaune et la femelle qui est jaune panaché. Alors c'est une très bonne femelle qui a eu 4 naissances la couvée précédente, mais trois seulement ont pu survivre. Alors j'ai mis la séparation entre les couples et le couple et les bébés, et puis j'ai séparé les bébés seuls. Alors actuellement, elle a 5 œufs et la naissance est prévue pour aujourd'hui, je crois. Euh, Selon mon calendrier, alors il a commencé à pondre le 17. Alors c'est aujourd'hui qui est prévu, qu'on prévoit la naissance, mais elle peut s'étaler d'ici aujourd'hui à 5 jours de suite, car j'ai pas mis de factice. Alors, pour les bébés, j'ai mis dans la petite volière tous les bébés. J'ai mélangé les bébés. Après j'étais sûr qu'ils sont sevrés. Alors, ils mangent la graine. J'ai mis tout un mélange de graines et de la pâte dans le sol euh, et dans des boîtes. Et puis, de l'eau simple, mais j'ai deux bébés qui sont un peu en boule. C'est celui-là et l'autre panaché. Euh, mais ils sont actifs. Je ne sais pas, ils sont un peu grippés ou c'est parce qu'ils sont petits, encore petits, mais ils mangent très bien, ils sont très actifs et pour se prévenir, j'ai mis du vitamine C et un antibiotique naturel dans l'eau. Alors j'ai mis quelques gouttes de citron dans chaque abreuvoir avec toute une petite toute une petite tranche de d'ail dans l'eau. C'est un antibiotique naturel, parce que je crois qu'ils sont un peu grippés et un peu d'antibiotiques parce qu'ils sont très petits et il faut prévenir avec les petits les pneumonies. C'est tout, je vais mirer actuellement avec vous les œufs pour voir. J'ai pas miré, je sais que c'est aujourd'hui, la naissance est prévue pour ce couple, mais j'avais beaucoup de travail et j'ai pas pu mirer les œufs une semaine auparavant. Alors, comme vous voyez, tous les œufs sont
fécondés, alhamdoulilah, mais ils sont, je crois que c'est pas aujourd'hui la naissance ni les jours qui suivent, car les œufs sont un peu en retard, ils sont encore de couleur violette, mais ils vont avancer rapidement et car pour ceux qui sont débutants, ils ne savent pas comment savoir si l'œuf arrive, c'est dans les jours qu'il va naître, avoir son éclosion. L'œuf commence au début par être de couleur claire, jaune clair, puis elle devient violet, violacé de petit en plus petit, et puis jusqu'à devenir sombre, et on peut pas voir aucune chose à travers l'œuf, sauf il faut pas confondre la poche à air qui est au bout de l'œuf, que beaucoup confondent. Ils croient que l'œuf n'est pas fécondé, mais il faut voir tout l'œuf. Alors, il y a une partie qui est un peu claire, qui est la poche d'air qui est naturelle, et l'autre partie, la majorité de la partie de l'œuf qui est violacée, puis va devenir sombre. Je vais mettre, je vais voir le premier couple, alors. Ah oui, elle a mis 5 œufs, cette femelle. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Alors, on a un qui est clair, l'autre qui est fécondé, l'autre qui est fécondé, mais il est un peu fracturé, mais je crois qu'il est encore, je sais pas, vous voyez cette petite fracture, mais je crois que c'est pas qu'il est, je sais pas. Alors je crois qu'il a commencé à se former, mais puis il s'est arrêté. Alors c'est une couleur qui est entre le jaune et le violet. Alors on a celui-là qui est fécondé, l'autre qui est fécondé. Alors on a deux, trois fécondés, un qui est un peu clair, que je vais pas changer, et ce petit qui a commencé, je crois, à se former, mais d'après l'œuf qui est un peu cassé, alors je crois qu'il est mort dans l'œuf. Alors vous voyez qu'il s'est arrêté. Alors je sais pas si je vais le détacher. J'ai peur qu'il va être cassé. Je sais pas. Alors je vais le laisser 2 jours dessus, 2 autres jours, et puis je vais, si pas d'amélioration, je vais le mettre, je vais le détacher, le jeter, et laisser les 4 œufs. Alors je vais laisser même l'œuf clair. C'est pas un problème. Alors on a 3 sur 5, et le cinquième qui n'est pas qu'on n'est pas. Alors je suis pas très convaincu. Alors mais c'est bien, alhamdoulilah. Alors on a 3 œufs pour cette femelle qui sont fécondés, et 5 pour l'autre femelle. C'est de très très bonnes nouvelles pour moi. Alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bénéficié de bonnes informations pour mon élevage et pour la canariculture en général. Je vous incite, mes amis, à à élever les canaris. C'est un très très bon élevage qui est très élégant. Alors, il faut des stress. C'est pas important de faire beaucoup de couples. Il suffit que d'avoir 1 ou 2 couples pour voir une réussite et une joie. Après le travail, la nuit, vous arrivez, vous voyez vos oiseaux qui sont en train d'évoluer.
Et même si c'est pas pour des raisons financières, alors élever les oiseaux pour juste se déstresser, puis pour faire des échanges avec vos amis ou les vendre même à bas prix, c'est pas un problème. Il faut juste essayer de voir son élevage et faire des photos et les, et améliorer ses connaissances l'expérience et avoir des oiseaux qui de bonnes, très bonnes, de très bons résultats d'un an à l'autre. Alors j'ai maintenant, alors je crois que c'est 11 ans d'élevage, bon élevage. J'avais deux canaris, alors j'ai élevé des canaris quand j'étais petit, mais j'étais pas très connaisseur, mais j'ai commencé depuis l'âge de 13 ans d'élever 13 ou 14 ans l'élevage professionnel des canaris. Alors j'ai lu beaucoup d'articles et sur beaucoup de sites pour m'améliorer. Puis j'ai commencé avec un seul couple qui pendant 3 ans j'avais juste seulement des œufs. J'étais très joyeux que j'avais des œufs, mais je j'ai pas pu avoir des bébés des couples que j'avais. Alors j'ai pas pu d'avoir des œufs qui sont fécondés. Mais d'un an à l'autre, alors j'ai pu avoir un ou deux bébés la quatrième année, je crois, et puis cinquième, c'est 16 bébés, je crois, puis 40 et jusqu'à ce jour. De très bons résultats et c'est c'est un très bon éleveur.